si tu as suivi la série Vivre connecté, alors tu sais que Erudu c'est mercredi, ça veut dire le jour 5. Voilà, donc votre calendrier, le calendrier de vos ancêtres et de vos parents de la vallée du Nil était divisé en 10 jours de la semaine. Il y avait 10 jours dans la semaine. La série Vivre connecté vous a retracé un peu le quotidien de chacune des journées. Quelle est l'énergie en fait que chacune des journées englobe et comment puisqu'on veut se rapprocher davantage, n'est-ce pas, de notre source. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au fait à chacune de ces journées-là? C'est ce que vous avez vu dans la série Vive Connecté. J'espère que vous avez apprécié. Là, aujourd'hui, nous sommes le Erudu, le jour de mercredi, jour 5. Je me suis dit, j'ai regardé en fait, j'ai regardé de nouveau parce que j'ai adoré, moi j'ai adoré, hein, j'ai adoré. En passant, quel est votre jour préféré? Moi je suis amoureuse, mais vraiment amoureuse du lundi. Je suis amoureuse du lundi, j'adore le vendredi, jour de l'amour, dédié à l'amour, c'est tellement beau, les images, oh c'est merveilleux, les couples en tenue traditionnelle, vous avez vu ça? Oh là là. En tout cas, oui, vendredi, jeudi doit être mon préféré à cause de Shango. À cause de Shango, jeudi est mon préféré. J'adore. Shango est là-dedans. La Mat aussi, elle est dans cette vidéo. C'est mon bonheur total. Et puis, les animaux. En fait, cette série, il y a beaucoup de choses en fait. On pourrait en parler des heures et des heures. Parce que même les animaux qui sont présents, ils ont toute leur symbolique, ils ont tout leur sens au fait. C'est pas, vous avez vu quelquefois le hibou qui est là, qui symbolise vraiment l'intuition, faire preuve de sagesse, pardon. Ça me pique depuis, mais il n'y a rien. Bon, ça veut dire quelque chose. Erudu mercredi, c'est donc l'énergie de Erudu le mercredi. Il pourrait avoir changement. C'est la journée où il pourrait avoir changement, il pourrait avoir des choses inattendues. Ce qu'on n'avait pas planifié, quoi, qui se passe. Pardon, parce que c'est la journée où le vent, n'est-ce pas, le vent souffle. Et le vent pourrait donc souffler autant doucement qu'il pourrait souffler rapidement. Et j'arrête pas de tenir ça, mais c'est bon. Pour le moment, je peux déposer parce on va parler de ça tout à l'heure. Ce sont les cartes, mais on va parler de ça tout à l'heure. Donc, je parlais de l'énergie de mercredi. Qu'est-ce qui peut y arriver? Et je disais donc que le vent tourne et il pourrait donc tourner, il pourrait souffler autant doucement que autant aussi avec une certaine violence. Donc, voilà pourquoi le mercredi, on cultive vraiment la paix, on se lève, on essaye de se lever tôt, on fait l'effort. Je dis ça parce que je dis ça à vous et à aussi. Donc, on fait l'effort de se lever tôt pour commencer vraiment la journée. Débuter la journée dans la paix, mais débuter d'abord par nous-mêmes, par retrouver notre paix, faire notre paix, prendre le temps d'être en paix. Et ainsi, quand on fait ça, on prévoit un moment, ça peut être vraiment suite ton inspiration, suite à la routine aussi que tu t'es déjà fixée. Mais l'idée est que tout ce que tu vas faire au début te permet d'être en paix avec toi-même, tu vois. Donc ça peut commencer par, évidemment, bien sûr, se brosser les dents, toutes ces choses-là. Ensuite, prendre ta tisane ou bien ton eau tiède qui te fait du bien. Et puis, par la suite, faire méditer ou bien faire ce qui te permet de te recentrer. Important, ne pas consulter. Donc, on avait dit ça dans une autre journée. Je crois que c'est la journée du mardi qu'on dit ne pas consulter tes emails, tes communications, ne pas regarder ton téléphone. Ne regarde pas les écrans. Vraiment les 30 premières minutes de ton réveil jusqu'à 1 heure même, c'est mieux. 1 heure après durant la première heure en fait de ton réveil, ne regarde pas les écrans. Ton cerveau est encore dans un mode où il sera simplement réactif. Il n'aura pas nécessairement eu le temps de bien réfléchir pour peut-être répondre. Et aussi, ça pourrait impacter
tout le reste de ta journée si tu tombes sur un message qui est plutôt à connotation négative. Voilà. Héros-d'eau, donc faire la paix. Tu te réveilles, tu fais la paix. Boé, je dis boé, boa mename moa ou je m'excuse si je prononce mal, c'est le Adinkra de cette journée qui symbolise cette journée. Boa mename moa ou, c'est-à-dire, encore une fois, pardon, je sais que je saccage là, je ferai un effort, ok? Je ferai un effort pour les prochains Adinkra, mais c'est l'idée de ce jour-là aussi. Cultive ou bien fais la réflexion personnelle. Comment est-ce que... Qu'est-ce que je fais pour que les autres m'aident et ensuite que je puisse aider les autres? Parce que c'est ça, c'est ce que incarne ce Adinkra là. Aide-moi, n'est-ce pas? Et laisse-moi t'aider. Ensuite, le harit de la communication, le harit Sekem, le harit de la communication. Cette journée, c'est propice à guérir ce harit-là. Et le mantra ou le eka que tu peux répéter, donc mentalement, durant cette journée, c'est Anouk Sekem, 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 Anouk Sekem. C'est vraiment répétitif, hein? Vraiment, tu dois le répéter plusieurs fois. Anouk Sekem. Donc, soit ça peut être comme ça, ou alors ça peut être chanté, comme je l'ai fait. Anouk Sekem. Bon, je ne suis pas la meilleure hein, quand il s'agit de chanter. Mais c'est ça, soit Anouk Sekem, soit Anouk Sekem, Anouk Sekem. Ou alors Anouk Sekem. Les affirmations du jour concernent ce harit. Donc, tu vas, pour cette journée, faire l'équilibre entre le parler et l'écoute. On aime parler, mais est-ce qu'on aime écouter toujours? Donc, on essaie de faire un équilibre. Ne pas être toujours la seule personne qui parle dans les conversations. Ne pas vouloir toujours répondre. On peut parfois être simplement en mode écoute. C'est ok, quoi. C'est pas obligé que dans toutes les conversations, je dois absolument répondre. Parfois, je peux être la personne qui est réceptive à l'autre. Je l'ai écouté, je l'ai entendu. Vous voyez? Elle a voulu être entendue, elle a voulu être comprise. Parfois, l'autre ne s'attend pas nécessairement à toujours... Ah oui, moi aussi j'ai fait. Moi aussi j'ai. Donc, cette journée-là, priorise ou bien aie en conscience ce genre de choses concernant ta communication. Cette journée-là aussi, tu peux démarrer un jeûne du silence. J'en ai parlé dans une des vidéos, le jeûne du silence. C'est excellent pour cultiver oui, c'est ça, pour cultiver, nourrir son féminin sacré. Donc, lorsqu'on te fait un diagnostic, lorsqu'on te fait un bilan énergétique, on te dit que ton masculin sacré prend plus de place et que tu devrais laisser la place au féminin sacré. Alors, une des choses que tu peux faire, c'est le jeûne du silence. Et ça peut commencer un mercredi, Hérodou, journée donc qui est gouvernée par l'énergie de Mercure. Et Mercure, c'est la planète de la communication, des échanges, du transport, de tout ce qui est circulation. Et qu'est-ce qui circule? Ben, notre parole, elle circule, elle se transporte, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi Mercure gouverne le mercredi. Et d'ailleurs, c'est son nom en plus, mercredi. Là. Les chiffres favorables de mercredi, ça j'aime ça. On a le 5, le 8, le 12, le 14, le 17, le 19. Je me suis dit, oui c'est vrai, si tu veux jouer au loto et entrer ces chiffres, oui, pourquoi pas, vas-y. Mais si tu gagnes, hein, tu m'appelles. ne m'oublie pas. Lorsque tu gagnes, je ne dois pas dire si tu gagnes. Lorsque tu gagnes, tu m'appelles. Non, tu m'envoies un email, lavkoroma@gmail.com. J'ai gagné avec cette suite-là et on va partager. Donc, je suis allée voir à quel arcane majeur ces chiffres correspondaient. C'est vraiment magnifique ce qu'on a ici. On a une belle suite, le 5. Donc, le 5, on a le hiérophante, c'est le pape, s'il faut traduire. Le prêtre, en fait. Le prêtre, on a le 8.
la justice. Le 12, le pendu. Le 14, la tempérance. Ça, c'est ma préférée. Une de mes préférées, la tempérance. Le 17, le star, l'étoile. Ça aussi, c'est une de mes préférées parmi les arcanes majeures du tarot. Et enfin, le 19, le soleil. Waouh! Ça donne une très belle suite logique. Ici, ça donne quelque chose de très intéressant. Ça donne un message intéressant, un message puissant derrière tout ça. Donc, laisse-moi te décortiquer. Ah oui, j'ai aussi mis de côté le 9 qui est la force. Parce que, comme le 8, la justice, parfois la justice se retrouve en 11, je crois, ou en 10, dans d'autres decks. La justice n'est pas toujours au 8, en fait. Donc, voilà pourquoi j'ai pris le 9 tout de suite. La force qui est en fait la synthèse. Donc, pour te décortiquer un peu, parce que c'est comme si mercredi, en fait, on nous dégage un message divinatoire, finalement, qui dit que, ok, donc le pape, la justice, le pendu, ça t'invite, en fait, c'est fou parce que c'est la même énergie de mercredi qui ressort dans ces cartes-là. C'est une invitation totale à ne pas juste rester dans les conventions, tu vois. En restant dans les conventions, tu vas dans ce qui est conventionnel, dans ce qui est confortable, peu importe le domaine, tu vois. Eh bien sûr, tu auras gain de cause avec ta justice. Tu obtiendras, bon, ce que tu veux un peu. Mais à un moment donné, tu auras l'impression que tu ne peux pas progresser avec le pendu. Tu vois? C'est ça. Donc, reste dans les mêmes habitudes, reste dans les mêmes choses. Qu'est-ce que c'est devenu? En fait, certaines habitudes qui sont devenues tradition, de rester là-dedans, bien sûr, tu auras le même résultat. Tu auras le même résultat, cause à effet, la justice. Mais ça ne t'amène pas loin, quoi. Tu es juste bloqué là, comme ça, tu n'évolues pas. Donc, l'énergie d'ensemble du mercredi, c'est le changement. Et si tu veux un changement, c'est de quitter ces conventions, ce qui est devenu trop conventionnel, en fait. Ce qui est devenu trop tradition, en fait. Ce qui est devenu tradition, mais tradition qui est imposée, en fait. Ce sont les traditions imposées qu'il faut changer. Tu vois? Et une fois que tu fais ça, tada, là, tu vas dans une dimension supérieure. Tu n'es plus que dans le plan seulement matériel. Tu vas dans la dimension spirituelle parce que dans la dimension, tu as les deux, au fait. Autant spirituel que matériel. Lorsque tu inities donc le changement, lorsque tu sors de cette zone de confort, tu vois, avec la tempérance, mais surtout ici, tu comprends l'idée de vouloir... En fait, tu comprends l'importance de l'esprit sur la matière, ok, avec la tempérance. Mais ça te permet aussi de changer ta façon de faire. Parce que la même façon de faire, t'as toujours donné les mêmes résultats, justice, cause à effet. La même manière de faire t'a donné toujours la même chose. Et cette même chose dont tu n'es pas satisfait. Regarde-toi ici comment. Il n'a pas l'air... Il a l'air content. Ben, non, c'est l'inverse. Il n'y a pas ni de joie, ni de... Juste le même regard. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est pas qu'il est satisfait, heureux, waouh, mais il est toujours au même, dans ce même état. Voilà, dans ce même état-là. Donc, s'il veut du waouh, il faudrait que ça, la tempérance, accepter de changer certaines choses en nous, accepter aussi de changer certaines choses autour de nous, vous voyez, accepter l'importance de, si tu veux être vraiment épanoui matériellement, il faut que tu sois épanoui spirituellement, c'est ce que aussi ça nous dit, tu vois. D'abord, ensuite le reste suivra. Tu vois? Et aussi, on obtient, tu vois, l'étoile de star, on obtient véritablement ce qu'on veut. En fait, là où est-ce qu'on veut, l'idéal, on obtient notre idéal. On arrive à réaliser notre idéal.
tu vois. Ici, il obtient les mêmes actions, les mêmes choses, ça ne change pas. Il obtient juste un certain résultat. Mais il semble qu'il ne progresse pas, le pendu. Il semble qu'il est juste bloqué. La connexion avec l'invisible lui permet finalement d'atteindre son idéal. Son idéal. Ok? Et bien sûr, qui dit idéal, l'avenir aussi est meilleur, n'est-ce pas? Donc, une fois que, oh, ça, ouh là là. Tu vois, je parlais des deux dimensions. On a tout ça ici avec les deux cartes, l'étoile et le soleil. On finit avec le soleil. C'est ça. C'est que on a plus de joie aussi dans notre vie. On ne vit plus une vie qui est juste monotone. Comme ce qu'on avait ici avec le pape et la justice et finalement le pendu. Ce n'est plus juste une question de vie qui est là, qui est monotone. Je reste dans les conventions, ça y est, j'arrive juste à me nourrir, c'est fini, mais je suis pas juste, je suis pas en train de croquer la vie en fait et d'être heureux. Bah, avec le soleil ici, c'est ce qu'on obtient. Ok, parce qu'on a accepté d'être inconfortable. On a accepté de quitter le confort. On a accepté de quitter le conventionnel. Ok, on a accepté de quitter ce qui est devenu, toutes ces habitudes qui sont devenues comme tradition au fait, mais imposées. C'est comme imposé maintenant à nous dans notre vie. Vous voyez, c'est fou, c'est fabuleux, hein? Comment est-ce qu'on a dégagé un message, on a pu voir un message divinatoire à travers la journée de mercredi, qu'est-ce qu'elle nous enseigne, qu'est-ce qu'elle nous dit. Et attends, on va voir, parce que est-ce que c'est... La force ici nous dit que, alors, si ce message, donc, tu te sens touché, la force vient nous dire que tout ceci, si tu suis ce que tu as entendu, hein, si tu mets en application ce que tu as entendu, les résultats, c'est au mois de juillet. Ok? Les résultats, c'est au mois de juillet. Yeah. L'autre chose aussi que je reçois, c'est de mettre les efforts également sur cette période, en fait, à partir de juillet. Mettre les efforts, faire plus d'efforts, en fait. Alors, donc on a vu à peu près tout pour la journée. Et ensuite, l'encens, les résines, les encens résines. Donc, tu peux brûler du sang de dragon, par exemple, qui est un encens on peut le trouver fort, mais il a la particularité, pardon, d'augmenter, d'intensifier, pardon, l'action des autres encens et lui-même, en plus de ses particularités. Si tu croises Képri, donc si tu croises un scarabée, ça veut dire que ce changement aura lieu, cette transformation que tu souhaites tellement, vraiment, elle aura lieu. Ce changement que tu souhaites aura lieu. Mercredi est parfait pour faire ton rituel journalier. Ok. Quoique, tu peux faire ton rituel journalier, pardon, d'autres jours, mais mercredi est parfait pour ça. Et lorsqu'on te dit Neige Keret, ça veut dire comment tu vas ou tu vas bien. Neige Keret, Neige Keret, tu vas bien, tu vas bien. Et les couleurs de mercredi, on a le vert, le gris, le bleu et oui, c'est ça. Dans l'ensemble, vert, le gris, le bleu. Évidemment, il peut avoir d'autres, mais l'accent c'est bon de mettre l'accent sur ces couleurs-là pour cette journée. Un peu de rouge aussi, puisqu'on honore Sekhmet à cette journée. On peut aussi honorer Sekhmet, en fait, le mardi, qui a beaucoup de rouge, en fait, et tout comme le mercredi également. Voilà. Donc, j'ai couvert tout ce qu'il y avait à savoir pour la journée de Héroudou. Je vous souhaite de vous porter bien et on se dit à la prochaine. D'ici là,
était pour.